Bonjour les amis. Alors, on se voit aujourd'hui, c'était pas prévu. Enfin, en tout cas, c'était pas prévu que je filme aujourd'hui cette vidéo. Vous voyez, ma mine fatiguée et autres. Les cheveux pas très propres et surtout, je sais plus quoi en faire. Donc voilà. Je profite de ma pause déjeuner comme je suis en télétravail pour filmer cette vidéo parce qu'en fait, il y a un très beau soleil, une belle lumière et puis je me suis dit, je vais en profiter. Surtout que j'attendais pour vous la faire parce qu'en fait ça va être une vidéo sur je viens de me rééquiper un peu pour le tricot et tout ça que je refais avec un peu plus d'assiduité. Donc et à regarder plein de vidéos, je voulais m'équiper avec du matériel que je n'avais pas encore pour essayer, alors du matériel petit prix sur des sites marchands qu'on connaît tous, AliExpress, Chine, tout ça, je sais plus, Temu, je sais pas si j'ai pris. Et des laines que j'ai trouvées chez Action, ainsi, enfin des fils, c'est pas des laines, ainsi que chez Emmaüs. Enfin, je voulais vous montrer tout ça parce que je recommence à tricoter pas mal. Et il y a des façons, des techniques que j'ai envie d'essayer. Alors, je sais pas par quoi je vais commencer. Je vais peut-être commencer par les fils que j'ai trouvés, les fils, voilà, les fils tout simplement. Donc chez Action, j'avais trouvé ces fils, donc on est en 49% coton, 46% acrylique, 5% polyester, donc 150 grammes pour 450 mètres. Ça s'appelle Twisty Yarn et vous voyez comme elle a plein de couleurs. Donc là, ça nous montre un peu ce que ça donne quand c'est tricoté. Et ça, je trouve que pour cet été, ça peut être sympa. Moi, j'en ai trouvé que deux du même coloris. Mais ça fait quand même 300 grammes, 900 mètres. Donc il y a certainement moyen de faire quelque chose, un petit haut pour l'été avec des manches courtes ou sans manches. Voilà, ça c'était... bon, vous devez les connaître. Hein, et je vous dis, pour l'instant, j'investis pas dans des fils de haute qualité parce que comme je ne suis pas encore très douée, je voudrais pas... Les fils valent très cher, notamment chez les écheveaux, chez les teinturières, ou après dès que vous augmentez un peu la qualité, ça n'est quand même pas donné. J'ai pas envie d'utiliser encore ces fils de qualité. Je préfère encore m'entraîner avec cela. Pareil, j'avais trouvé ça qui était joli, c'est la Cozy Baby Yarn, 50% acrylique, donc 50% polyamide. Là, c'est des petites pelotes de 50 grammes, 115 mètres. Et donc pareil, vous voyez, ça vous montre, voilà, ce que ça peut donner. Et c'est pareil, coloris pour l'été. Et là, j'en ai trouvé 5. Donc j'ai pris les 5. On verra ce que ça donne. Ouais, un petit truc sans manche, ça pourrait le faire. Ou alors après, je me disais, comme vous voyez, il y a du vert, du crème, enfin du beige, plusieurs, voilà, avec du corail un peu. Et donc j'ai trouvé ces pelotes là de 50% acrylique, 50% polyester, unicolor fine ils appellent ça. Et en alternant, vous voyez, ça peut faire des contrastants sympas. Alors là, il faudrait que je le double, je pense. Mais voilà, c'est juste ça. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'idée. C'est juste pour vous montrer. Bon, là, j'y suis allée aussi au coup de cœur. J'ai trouvé celui-ci. La même chose, vous voyez, ça peut aussi très bien aller. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Et pourquoi pas celui-ci, dans un autre style. Donc là, c'est les mêmes. Hein. Après, je crois que sur Chine, je voulais voir, c'était un lot. Je ne me rendais pas compte. Hein. Donc, en fait, vous l'achetez comme ça. Ils disent cachemire. Bon, par contre, c'est très agréable, mais c'est pas que du cachemire, hein, forcément. Il y a 10% de cachemire, 10% de laine, 50% de polyester et 30% de viscose. 50 grammes, par contre, il n'y a pas le métrage.
Donc, je peux pas vous dire, mais c'est très agréable. Et c'est vendu aussi avec ça. Donc, je pense que vous couplez les deux fils, en fait. Et là, bah, je n'ai pas. Je n'ai pas ce que c'est. Mais je suppose qu'en fait, vous associez les deux fils parce que c'est un fil qui est fin pour donner une autre texture, un peu nylon, peut-être. Voilà. Après, chez Emmaüs, j'ai trouvé un lot, vous voyez, un lot de Bergère de France. Donc, c'est la catégorie Sport Plus, qui est en 50% laine et 50% acrylique. Donc, c'est le coloris, vous avez tout là. Terracotta, coloris terracotta. Je ne sais pas si vous verrez bien la composition. Tricote en 5, hein, ce serait de la harane ou haran, je ne sais pas comment on dit. Donc 50 grammes pour 80 mètres. Et j'en ai 10 parce que voilà, j'ai eu 1 € la pelote. Et dans la même catégorie, il faisait aussi, alors là j'en ai 19 pelotes à 1 € toujours. Donc c'est la même chose, Bergère de France Sport Plus. Là c'est le coloris Canyon. Voilà, donc je me suis dit c'est la même composition, 50% laine, 50% acrylique. Et moi j'essaie de faire ça pour voir. Et c'est limite, hein, mais bon, c'est pour l'hiver après, donc voir. Parce que moi je suis très sensible. Et là comme ça a l'air d'aller. On verra bien. Mais franchement, au prix 1 € la pelote, je suis allée voir sur le site, là, les Bergères de France, exactement celles-ci. Elles étaient à 4,90. Ouais, 4,90. Donc, vous voyez, moi, j'ai payé 1 €. Pour les fils, on en a terminé. Je voulais vous montrer ça aussi. Alors, ça faisait un moment que j'en voulais. Donc, c'est un support, vous voyez, je les ai mis. Quand vous faites des granits en fait au crochet, c'est pour les tendre. Donc c'est une planche comme ça. Vous avez le support, voilà. Et donc c'est vendu avec avec ces tiges hein, pour pouvoir. Il y en a d'autres hein, pour pouvoir les positionner et des aiguilles. Donc voilà, j'en voulais un petit moment pour pouvoir tendre mes granits là, et voir s'ils avaient tous. Vous voyez, là j'en ai 4 et je viens de me rendre compte que j'en ai 2 de cette dimension et 2 de celle-ci. En fait, j'ai pas. C'est des granits que j'ai fait ces 2 le même jour, ces 2 un autre jour. Vous voyez, j'ai pas eu la même tension. Donc, ça va me permettre de m'ajuster peut-être. Donc ça, je l'ai trouvé chez AliExpress. C'est très pratique. Et ça fait son poids. D'autres encore. Oui, alors, je me suis équipée en aiguille. Alors ça, c'était un lot chez AliExpress parce que je veux me mettre au tricot circulaire, bien que déjà j'utilise des aiguilles circulaires parce que je trouve ça, même en tricotant à plat, à droit, en aller-retour, mais c'est tellement pratique parce qu'en fait, vous n'avez que ça et pour ranger, en fait, voilà, votre... Enfin, c'est moins encombrant, c'est plus pratique. Alors là, c'est un lot, il n'est pas complet parce que j'ai déjà une paire... qui est en service, où j'ai déjà un encours dessus. Donc vous voyez, et ça ressemble, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer comme il faut, ça ressemble à des Scooby-Doo hein, et on a pas mal de tailles. Hop. Ouais, je me doutais que ça allait être compliqué. Je les ai pas défaites. Bon, si vous entendez respirer fort, j'ai les chiens. La maison est ouverte. Hein. Il fait en façade sud, il fait 29 degrés. La maison sans chauffage est ouverte de partout. Il fait 22 dans la maison. Donc vous voyez, super agréable. C'est pour ça que j'en ai profité. Bon, je crois que je vais pas réussir à me... Mais bon, vous voyez l'idée. Il y a plusieurs paires, donc...
des toutes petites, du 2 et ça va jusqu'au 9, je crois. Je crois que c'est le plus grand 9 ou alors c'est 10. 10. Ouais, c'est 10. Avec, par contre, là, vous avez de grands fils, mais c'est pas... Voilà. Mais ça sert toujours et c'était pas cher et on n'en a jamais assez. Dans les aiguilles, j'ai continué. J'ai pris celle-ci. Pareil. C'est des numéros 3. Les 3 avec un cap de 60 mm. Très bien aussi. Des 3, il en faut toujours. Un set de 3, alors ça c'est des aiguilles circulaires pour des chaussettes. Je n'ai jamais fait de chaussettes, mais je me suis dit là c'était comme je passais commande et qu'elles étaient pas chères, c'était pour les avoir, 3 mm. Donc voilà, il va falloir que j'apprenne. Hein, c'est pas la priorité pour l'instant. Et là sur Shein, un kit, vous voyez, avec, j'étais pas des fêtes, donc c'est livré avec le pochon. Et hop, ce que j'ai fabriqué, voilà. Et vous en avez combien déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, chacune a un câble de couleurs différentes. Et là, des petites tailles que je n'avais pas, du 2,25. Je sais pas. J'en ai marre de faire... Oh. Désolée. Du 2,75, vous voyez, on a du 3. Du 3, il en faut pas mal, hein. 3,25, 3,75. Vous voyez, le câble à chaque fois est différent. 4, 4,5, 5 et 6. Donc en fait, ça, c'est quand même des tailles très courantes. 2,25, j'ai jamais tricoté. 2,75 non plus, mais je crois que pour des petites pièces, ça peut être bien. 3, je tricote souvent, en fait, entre 3 et 4. Donc, vous voyez, et puis, ben, il y a ce pochon qui est super sympa. Voilà. Donc, je connais pas la qualité, on verra bien. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Oui, alors, comme je fais des petits projets, j'essaie de mettre des étiquettes parce que je trouve que c'est sympa. Alors... Ça, c'est des étiquettes en tissu avec des fleurs où il y a écrit success, happiness, un peu de tout, vous voyez. Il y a pas le nombre de pièces. D'habitude, si 50 pièces, je vais vous en sortir un. Ça, c'est pour mettre, par exemple, je ne vous le montre pas, mais si je voulais mettre en bas, attendez, sur un projet... Vous voyez, c'est petit, hein, mais si on veut mettre comme ça, alors là c'est à l'envers, hein, mais c'est parce que si en bas d'un projet, vous voyez, vous cousez et puis ça fait un petit truc pour montrer que c'est du fait main ou vous, ça vous aide aussi pour le derrière et le devant. C'est surtout pour ça là que j'ai acheté les étiquettes parce que ça, le dernier que j'ai fait, la pull, j'arrivais pas à me rendre compte. Et donc, c'est des petites étiquettes. J'en ai pris différents. Là, il y a 25 pièces. Alors, il y a plein de couleurs. Vous voyez? Donc, il y a écrit handmade, dans fait main. Donc, vous voyez, là, c'est des ronds. Vous avez les pré-trous pour pouvoir les coudre. C'est un genre de feutre. Et donc, vous avez plein de couleurs. Des couleurs différentes selon vos ouvrages. Voilà. Donc, là, il y a 25 pièces. J'ai pris, voilà, différentes formes. Parce qu'à la limite, ça, je sais pas comment, même devant l'ouvrage. Et vous savez que c'est le devant. Après, j'en ai pris des carrés. Là, il y a 20 pièces. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le... Et là, il y a écrit quoi? Oui,
Handmade with, alors avec un cœur, donc with love. Et vous avez des coloris, voilà, plus ou moins selon votre projet. Donc 25 pièces. J'ai de quoi faire parce que j'ai déjà un sachet de, voilà, de rectangulaire comme celle-ci. Celle-ci, j'en ai déjà un sachet et j'en ai utilisé un. Que j'ai mis d'ailleurs à l'intérieur, pardon pour le bruit, à l'intérieur de mon projet, vous voyez, et ça m'a permis, à l'intérieur du col, ça m'a permis de savoir l'endroit du devant. C'est pareil, vous voyez, plusieurs coloris, tout mélangé, très souple. Voilà, et là, il y a, eh bien, on ne sait pas. Ouais, là, je ne sais pas le nombre, mais il y en a une bonne vingtaine. Alors, ensuite, d'autres. Alors là, je me suis fait un petit plaisir. Ah ben, vous voyez, j'en ai acheté d'autres aussi que j'avais oublié là. Ah oui, parce que ça fait plusieurs, ça fait depuis 2 mois déjà que je mets tous mes achats de côté pour vous faire cette vidéo quand j'aurai tout reçu. Et puis, ça n'arrivait pas. Voilà, donc là, vous en avez d'autres de formes différentes. Avec des coloris, pareil, différents. Puis, vous voyez, c'est très souple. Hein. Voilà. Là, je pense qu'au niveau étiquette, je suis bien équipée. Là, je ne sais pas trop combien il y en a non plus. Bref, alors, je voyais ça, des progress keepers, vous savez, enfin des anneaux de progression. Je n'ai acheté que des anneaux de progression, mais je peux vous dire que j'ai fait un stock. Hein. Alors, en voilà. Des petites perles. J'en ai pris un deuxième. Vous voyez, il y a de quoi faire. Voilà, j'ai fait un peu de folie. Là, il faut que je les enlève de là-dedans parce que ça devient compliqué. Enfin, j'attendais, c'est pareil, de pouvoir les mettre dans une boîte, mais je voulais vous les montrer avant. Alors là, c'est des vous voyez, donuts, des petits gâteaux. Je trouvais ça super mignon. Ceux-là, ils sont un peu plus lourds, mais c'est pour le fun aussi. Voyez. Chaque fois, je ne sais plus les marqueurs, combien il y en a. Mais il y a de quoi faire. Et là du coup, j'ai du stock. Hein. Là, ce sont des petites rondelles de fruits. Vous voyez, il y a de tout. Pareil, très joli, très rigolo. Et les derniers, bah oui, on ne pouvait pas passer. Hein. C'est des pattes de chien pailletées. Voilà. Donc, au niveau accessoires, je crois que là, enfin en tout cas, au niveau de mes achats, j'ai ce qu'il faut là pour pouvoir bosser et vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai fait. Et ça sera une vidéo que je vais essayer de faire plus régulièrement parce que là, j'en ai fait une première et ça fait un moment que je ne vous ai pas montré. Et là, c'est pareil, je vous montre comme ça. C'est des embouts d'aiguilles pour, quand vous arrêtez de tricoter, pour mettre au bout de vos aiguilles, pour que les mailles ne s'enlèvent pas de vos aiguilles. Mais là, c'était pas précisé, c'est pour de très très grosses aiguilles. Vous voyez. Donc, ce sera pour quand je tricote en... Comment vous montrer? Peut-être celle-ci là. Je sais pas. Voilà. Vous voyez. Et là, c'est du 8. Hein. Donc, je pense que c'est pas pour moins de 8. Bon, bah, en tout cas, il y a 3 paires. Ça pourra servir. J'en ai des plus petits. Mais je pense que ça, par contre, si j'en trouve des sympas, il faudra que j'investisse. Alors ensuite, je voulais vous montrer des bouquins. Alors moi, je suis abonnée à... Ah, là, j'ai pas le deuxième. C'est pas grave. Je suis abonnée à Idées à faire. Donc, c'est tous les 2 mois. Et à Sans idées aussi. Et donc, il y a plein... Là, dans ces trucs-là, il y a plein de trucs. Hein. Il y a couture, tricot. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, juste pour vous en parler, là, j'ai pas encore complètement regardé, mais voilà, ça peut être des idées.
J'ai acheté des livres, donc Filati, pour avoir des modèles. Ça, c'est vous trouvez ça en bureau de tabac ou dans les là, c'était Intermarché. Hein. Ouais, Idéal aussi. Intermarché, tout ça, quand il y a un grand rayon presse, vous trouvez. Diana, ça c'est un vieux, mais je voulais vous le montrer. Burda aussi. Voilà. Et il m'en manque un, je sais pas où il est. Bon, ça c'est le dernier que j'ai acheté pareil. Love Wool, c'est un hors-série de Rico. Et il y a de très belles pièces, vous voyez, pour la saison là. Donc là, il y a pas mal de choses à voir. Mais tout donne envie, hein. Mais on peut pas tout faire. Et celui-ci, je l'ai commandé sur la Fnac parce que c'est la prochaine technique que je veux essayer. C'est le tricot circulaire. En fait, là, vous tricotez de base en haut ou de haut en bas, souvent de haut en bas, un pull. Avec, en fait, il n'y a pas de... Et vous n'avez pas de couture à faire. Donc, c'est une technique très intéressante. Mais il faut que je suive les explications. Il faut que je m'y attelle. Donc, on va y aller très progressivement. En plus des explications, il y a quelques modèles. Donc, ça, c'est Hello Kim. C'est Kim Shui qui a écrit ce livre. Et vous le trouvez. Moi, je l'ai trouvé sur la Fnac. C'est mes premiers pas et à 12,95 €. Donc, pour essayer. Et j'ai, voilà, des livres que je trouve chez Emmaüs, des vieux livres avec des points, avec des propositions. Enfin, voilà, pour agrandir un peu ma bibliothèque tricotesque, on peut dire comme ça, peut-être. Donc, je vais enfin pouvoir ranger tout ça que je stocke au fur et à mesure de leur arrivée. Et je m'interdisais d'utiliser certaines choses pour pouvoir vous les montrer, mais ça devenait compliqué. Donc sur ce, je vous dis excusez-moi pour la tête que j'ai, mais c'était pas prévu, mais voilà, tant pis. On peut pas être toujours au top, hein, mais l'essentiel c'est de vous montrer tout ça. Et je ferai une prochaine vidéo avec les ouvrages que j'ai terminés. Bon, il n'y en a qu'un pour l'instant. Et ceux que je suis en train de réaliser, il y en a qui sont proches de la fin, d'autres pas encore, mais je vous montrerai tout ça en vous en parlant et en essayant de m'améliorer sur les termes tricotesques d'aujourd'hui. Je me suis créé d'ailleurs un compte Ravelry, mais j'avoue que pour l'instant, je trouve pas très intuitif comme site et c'est tout en anglais. Donc, il faut que je me familiarise avec le vocabulaire du tricot anglais. En anglais, pardon. J'en maîtrise quelques-uns, quelques termes, mais pas tous. Et suivre des patrons en anglais, bah, voilà, il va falloir que je m'y mette. A priori, il y a beaucoup de patrons en anglais qui sont sympas. Mais ben, les premiers, ça va prendre du temps, mais il paraît qu'à force, ben, avec l'habitude, ça devient facile. Je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps pour ben, regarder toutes mes petites folies. Là, je pense que je suis bien équipée maintenant pour me lancer dans des aventures de tricot. Je vous dis à bientôt, profitez vous aussi des belles journées qui arrivent de plus en plus. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.